Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1203e épisode de l'After Zap Image et on va débuter avec le programme de la 19e journée de Ligue 1 qui va donc se dérouler ce soir à 21h avec les 10 matchs qui seront donc en multiplex puisqu'on n'aura pas de match avancé à 19h. Donc à 21h on retrouvera Montpellier face à Angers, Nice face à Lens, Saint-Etienne face à Nantes, Bordeaux face à Lille. Attention, peut-être que ce match pourrait être reporté dans le courant de la journée puisqu'il y a énormément de cas de Covid dans l'effectif des Girondins. Monaco va recevoir le Stade Rennais, on retrouvera aussi Troyes face à Brest, Lorient face au Paris Saint-Germain, Clermont-Strasbourg, Lyon-Metz et Marseille-Reims. Du côté de Paris, une déclaration de l'entraîneur Mauricio Pochettino avant le déplacement donc à Lorient ce soir. Mauricio Pochettino qui nous dit: quand on a des joueurs comme Kylian et Neymar, ça amène l'équipe à jouer avec de la verticalité. Demain, on pourra avoir la possibilité d'évoluer de façon différente en leurs absences. Ce sera un défi pour l'équipe. Donc match intéressant à suivre ce soir pour le Paris Saint-Germain puisque Mauricio Pochettino attend et espère voir une équipe du Paris Saint-Germain beaucoup plus maître de son sujet. On va dire ça comme ça. On sait que Paris est une équipe qui est capable vraiment de se projeter très rapidement vers l'avant. En l'absence de joueurs comme Neymar et Kylian Mbappé, eh bien Pochettino attend ce soir un autre visage de son équipe. Ensuite, on a quelques informations sur les blessés du côté du Paris Saint-Germain en ce qui concerne Colin Dagba. Le retour est prévu pendant la trêve hivernale. Pour Neymar, information importante en ce qui concerne le Ney, retour dans 4 à 5 semaines à l'entraînement pour Neymar, donc possiblement fin du mois de janvier, début du mois de février. En ce qui concerne Julian Draxler, il reprendra après la trêve hivernale, et puis Juan Bernat va reprendre lui aussi début janvier. Autre déclat de Mauricio Pochettino sur le mercato hivernal qui arrive pour toutes les équipes d'ailleurs. Mauricio Pochettino qui nous dit: on aura une réunion pour parler et décider du mercato d'hiver après le match de Lorient. Nous verrons ce qu'il y a de mieux pour nous emmener à la victoire. Du côté de Paris, information qui concerne Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, qui évidemment est un pilier de cette équipe. Le club parisien travaille toujours sur la prolongation de Marquinhos. Selon plusieurs médias français, il ne reste plus qu'à déterminer le nombre d'années du nouveau contrat de Marquinhos. Est-ce que ça sera jusqu'en 2026 ou 2027? En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que Marquinhos devrait continuer avec le Paris Saint-Germain. Après, reste à déterminer le nombre d'années du nouveau contrat de Marquinhos. Ensuite, autre information dans le secteur défensif du Paris Saint-Germain, le PSG s'intéresse à Antonio Rudiger en cas de départ de Presnel Kimpembe qui pourrait être amené à rejoindre Chelsea parce que Thomas Tuchel pense à Presnel Kimpembe parce que du côté des Blues de Chelsea, on envisage aussi un départ d'Antonio Rudiger qui visiblement a pris la décision de quitter les Blues. L'option du côté de Chelsea, c'est Presnel Kimpembe qui avait déjà été approché un petit peu sur le mercato estival. Autre info dans le secteur défensif toujours du Paris Saint-Germain, le PSG fait partie des clubs intéressés par Mathys de Ligt. Les Parisiens seront à la recherche d'un défenseur central sur le prochain mercato estival. On parle bien du prochain mercato estival. Paris s'intéressera donc vraisemblablement à Mathys de Ligt. On rappelle qu'il y a 3-4 jours, Mino Raiola, l'agent de Mathys de Ligt, a annoncé que son protégé était prêt à aller découvrir autre chose, à franchir un nouveau palier dans sa carrière. C'est vrai que malheureusement pour De Ligt, il est arrivé du côté de la Juventus dans une équipe qui était un petit peu sur le déclin. Ensuite, on continue avec une information qui concerne la Coupe de France et le prochain tour de la Coupe de France. Ça sera très rapidement en début d'année, 2, 3 et 4 janvier. Une seule rencontre sera diffusée en clair lors de ce tour de Coupe de France. Ça sera le duel entre Vannes, équipe de N2, et le Paris Saint-Germain. Toutes les autres affiches seront diffusées sur Eurosport. C'est quand même catastrophique dans un pays comme la France d'avoir une seule affiche qui sera diffusée en clair. Ensuite, on enchaîne du côté de Marseille, une déclaration de Matteo Guendouzi qui nous dit: si le club se maintient en Ligue 1, je reste à Marseille, j'ai signé pour m'inscrire dans la durée ici. C'est un choix mûrement réfléchi, ce n'est pas que cette année, mais aussi pour la suite de ma carrière. On poursuit aussi avec une déclaration de Clément Grenier, on en a parlé hier. L'Estac est intéressé par Clément Grenier, il était l'invité de Roten sans flamme sur RMC, et Clément Grenier a annoncé que tout projet
pouvait être intéressant pour lui. Il nous dit: je suis capable d'écouter tous les projets sauf Saint-Étienne. Évidemment, pour un ancien lyonnais, bon, ça serait un peu compliqué de rejoindre la SSE. On se dirige en Ligue 2 les amis avec les résultats de la 19e journée hier, avec notamment une bonne opération pour Ajaccio, bonne opération aussi de Toulouse qui s'est imposé du côté de Nîmes. La JOCR tombe du podium en étant battue à domicile par Le Havre sur le score de 3-2. Le Paris FC s'est imposé aussi 1-0 face à Amiens. Donc à la mi-saison, c'est l'AC Ajaccio qui termine champion d'automne. Bravo aux hommes d'Olivier Pantaloni, une équipe très costaud, cette équipe de l'ACA. On avait déjà vu pas mal de bonnes choses sur la seconde partie de saison l'année dernière. Donc dans la continuité de ce qu'ils ont fait, les Corses sont assez intéressants cette saison. Petite stat d'ailleurs très positive en ce qui concerne l'ACA qui termine donc à la mi-saison avec 38 points et Toulouse deuxième avec 37 points. Et bien 86% des équipes qui ont affiché ce nombre de points après 19 matchs d'un championnat à 20 clubs ont été promus en fin de saison. Donc à l'heure actuelle, ça sent plutôt bon pour l'AC Ajaccio et le TFC. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Espagne. On rappelle, le Real Madrid se déplace ce soir du côté de Bilbao pour affronter l'Athletic. 2 cas positifs au Covid hier du côté des Merengues, Isco et David Alaba. Direction l'Andalousie, hier le FC Séville recevait le FC Barcelone dans un duel important dans la course à la Champions League. Score final 1-1 entre les deux équipes, ouverture du score signé Papou Gomez pour le FC Séville, égalisation de Ronald Araújo juste avant la mi-temps côté catalan. Le FC Séville a terminé à 10 après l'expulsion de Jules Koundé pour un mauvais geste de Koundé qui a envoyé un ballon en plein visage de Jordi Alba. Vous le voyez sur cette image, sur un duel assez viril. Il y a eu une petite bousculade entre Jordi Alba et Jules Koundé. Jules Koundé s'est retourné, a pris le ballon et l'a envoyé en plein visage de Jordi Alba. Expulsion pour le défenseur français. Du côté du Barça, on peut nourrir beaucoup de regrets sur cette rencontre, tant les Catalans ont eu énormément d'occasions, notamment en première période. Ils ont quand même largement dominé et maîtrisé cette rencontre. Les hommes de Xavi, c'est quand même plutôt de bon augure. Mais malheureusement, il a manqué sincèrement d'un finisseur, d'un tueur dans la surface de réparation côté catalan. Xavi donc frustré par ce résultat, mais en tout cas, il voit que son équipe est en train de progresser, de grandir, et il pense que le Barça est dans la bonne direction. Il nous dit: l'image laissée par l'équipe ce soir a été excellente. Je suis convaincu que nous allons dans la bonne direction. Il y avait encore pas mal de jeunes dans le secteur offensif côté catalan hier, et on a vraiment vu une équipe du Barça très entreprenante qui a tenté beaucoup hier sans grande réussite. Ensuite, on continue avec une autre déclat de Xavi qui nous dit: cela me coûtera sans doute du sommeil car nous aurions dû gagner. Je repars insatisfait. Nous n'avons pas pu profiter des minutes de supériorité, mais c'est déjà plus proche du style Barça qui nous a donné tant de succès. C'est vrai que, on va pas se mentir, on est quand même en train de voir une équipe du Barça évoluer plutôt positivement, donc on espère qu'il y aura peut-être 1 ou 2 renforts sur le mercato hivernal, notamment un numéro 9, ça je pense que c'est quand même très important pour les Catalans, et puis que la seconde partie de saison ça se passera bien pour les Barcelonais. Quelques statistiques hier sur cette rencontre: 4 passes clés pour Ousmane Dembélé sur l'ensemble de la rencontre. Il y a seulement eu 4 passes clés dans l'ensemble de l'équipe du FC Séville. 4 dribbles réussis pour Gavi sur cette rencontre. Seulement 4 dribbles réussis pour l'ensemble de l'équipe sévillane qui a été en énorme souffrance hier à domicile face au Barça. Ensuite, une information justement qui concerne Ousmane Dembélé qui a raté notamment hier une énorme occasion qui aurait certainement pu permettre aux Barcelonais de prendre 3 points. Après des mois de feuilleton concernant son avenir, visiblement Ousmane Dembélé a pris sa décision. Il est d'accord pour prolonger avec le FC Barcelone. Autre information qui concerne cette fois-ci le FC Séville, qui est aujourd'hui le club le plus avancé avec Manchester United pour obtenir le prêt d'Anthony Martial, le français des Red Devils, qui ne joue pas beaucoup quand même avec Man U. Lui serait aussi plutôt intéressé par le projet sévillan. Donc affaire à suivre sur le mois de janvier. On pourrait retrouver donc Anthony Martial en Liga. Ensuite, on a une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Les Colchoneros se déplacent ce soir à 19h30 du côté de Grenade. Diego Simeone qui nous parle de Joao Félix. Il nous dit: je veux que Joao soit décisif et régulier dans le jeu comme il l'a déjà fait. Quand il joue bien, l'équipe est plus droite et les attaques sont bien meilleures. Il n'a pas eu de continuité à cause de ses blessures, mais il est sur le point de la retrouver.
Ensuite, direction l'Italie, victoire hier pour la Juventus, 2-0 face à Cagliari, grâce à un but de Moiskin, de nouveau décisif, et un but aussi en fin de rencontre de Federico Bernardeschi. C'est une bonne opération pour la Juve, puisque dans le même temps, l'Atalanta a été tenue en échec du côté de Gênes dans un match à sens unique, mais l'Atalanta n'a pas trouvé le chemin des filets. 0-0 pour l'Atalanta hier du côté du Genoa. La Juve revient à 4 petits points de l'Atalanta qui est quatrième, et la Juve reste sur une série plutôt satisfaisante de 6 matchs toutes compétitions confondues sans la moindre défaite, avec un petit but encaissé pour 10 buts marqués. Ensuite, une information qui concerne l'équipe de Franck Ribéry, la Salernitana, qui hier devait se déplacer du côté d'Udine. Ce match a été reporté pour de trop nombreux cas de Covid du côté de Salerne, et en plus de ça, l'équipe de Salerne pourrait être exclue du championnat italien, et ce d'ici au 31 décembre, parce que tout simplement le président de Salerne est aussi propriétaire, ou en tout cas a des parts dans le club de la Lazio de Rome, ce qui est totalement interdit par le règlement du football italien, de posséder, on va appeler ça comme ça, 2 clubs. Donc la Salernitana doit être vendue avant le 31 décembre, sous peine d'expulsion pour la seconde partie de saison. On enchaîne aussi avec le nouveau stade de l'Inter et de l'AC Milan, puisqu'on rappelle que les 2 clubs vont quitter San Siro. Normalement, ça sera en 2027, la livraison de ce nouveau stade qui sera appelé The Cathedral, avec vraiment un très très joli design. Direction l'Angleterre maintenant, avec la victoire en Cup hier pour les Gunners de Mikel Arteta. Arsenal s'impose largement face à une équipe de 3e division, à savoir Sunderland. 5-1 pour les Gunners, avec notamment un triplé pour Edin Nketiah, un but aussi pour Nicolas Pepe, un but pour le jeune Charlie Patino. Ensuite, on enchaîne du côté de Manchester City avec Pep Guardiola qui a pris des mesures à l'encontre de Jack Grealish et de Phil Foden, puisque suite à une virée nocturne dans un bar après la victoire face à Leeds, Jack Grealish et Phil Foden ont été écartés du groupe par Pep Guardiola, mécontent du comportement de ces 2 joueurs. Et on va terminer, les amis, cet épisode du côté de l'Allemagne avec une information déjà sur la suite de la saison en Bundesliga. À partir du 28 décembre, tous les matchs de Bundesliga se joueront à huis clos. Et une petite information du côté du Borussia Dortmund, selon le quotidien Bild, Dortmund envisage de rompre le prêt de Jesus Régnier dès ce mois de janvier, soit 6 mois avant son terme. Ça a été très difficile, ce prêt de Jesus Régnier du côté de Dortmund. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.